Cher, si maintenant on commence à parler de cette série un à un, donc on peut commencer par le premier, le Khadi' al-Ra'smali al-Kubra. Bon, Khadi' al-Ra'smali al-Kubra, ça peut se traduire par la grande imposture capitaliste. Bon, c'est le titre généralement que j'ai choisi, il reflète le sujet central de chaque livre, de chaque recherche. Il s'agit de dévoiler la plus grande supercherie théorique qu'ait jamais connue les sciences humaines dans toute leur histoire. Et cette supercherie, cette grande imposture, a été faite à l'occasion de l'accession du système capitaliste au pouvoir. Lorsque les capitalistes ont accédé au pouvoir via des fois des révolutions, des fois des évolutions, ça dépend des schémas donc, qui leur permettent d'accéder au pouvoir. Donc ils ont besoin d'institutionnaliser leur domination par un ensemble de mythes qui va remplacer le mythe fondateur. Vous savez que chaque régime a besoin d'un mythe fondateur. Alors, ce qui va remplacer le mythe fondateur qu'on observe dans les régimes idéologiques ou dans les régimes des anciennes civilisations, bon, il y a des anciennes qui continuent toujours à exister, bien sûr. Alors, ce qui va remplacer ça, c'est une construction théorique qui est une grande supercherie. Sur le plan scientifique, elle ne vaut rien. Mais on l'a fait passer pour des vérités, pour un ensemble de vérités scientifiques. Alors, la plus grande supercherie, la grande imposture du capitalisme, c'est qu'ils ont fait passer le système économique imposé par le capitalisme, à savoir le système économique libéral, ils l'ont fait passer pour le système qui est la meilleure solution pour tous les maux à main X de la société industrielle en évolution. Bien sûr, cette supercherie va être combattue au XIXe siècle par les mouvements socialistes. Mais ils ne vont pas quand même réussir à dévoiler tous les aspects de cette supercherie parce qu'ils ont manqué d'instruments des fois, et des fois ils ont manqué d'audace et surtout de fidélité à leur programme. Donc quand ils viennent à la pratique, ils tombent dans le même piège du système capitaliste. Bref, la supercherie a perduré. Et on est tombé dans une deuxième phase de supercherie, d'imposture, qui dit que alors, le système capitaliste n'est peut-être pas l'optimum pour toute l'humanité, mais c'est le meilleur, il a fait ses preuves et qui peut toujours rebondir après chaque chute. Et on dit toujours que voilà, il a montré une capacité formidable à ressortir après chaque crise un peu quand même plus fort qu'avant. Là aussi, c'est une grande supercherie. Donc, tout cela, pour le comprendre, il faut sortir d'un schéma d'imposture qui se présente sous la forme de loi. Donc, dans ce livre, j'ai essayé d'analyser ces lois, entre guillemets, et de montrer... Vous faites la différence dans votre livre entre les lois, le principe et... Voilà. En partant, effectivement, en partant de la nécessité de faire la différence entre la théorie, le principe et la loi. Alors que la loi, il faut qu'elle soit démontrée. Le principe, c'est la réalité qui le prouve, mais il n'est jamais démontrable. Tel que le principe de la thermodynamique, par exemple, il fait ses preuves, mais voilà. Et la théorie, qui reste toujours à vérifier. Un système ouvert d'hypothèses qui reste à vérifier. Alors, il faut faire, bien sûr, il faut partir de cette différenciation-là. Et c'est là l'apport de la méthodologie, c'est la méthodisation de la critique. Une fois sorti de ce premier amalgame qu'ils font volontiers, donc les écrivains apologistes du capitalisme,
Alors il faut sortir du chemin d'amalgame, on pourra voir clair. Sinon, d'emblée, on est handicapé. Donc voilà, c'est la grande supercherie, c'est la grande imposture capitaliste. Bien sûr, il y a comme corollaire une imposture dans laquelle Feu Barthélemy s'est vu piégé, c'est celle à qui j'ai fait allusion, c'est-à-dire avoir cette illusion qu'il y a quelque chose de scientifique dans la science économique. Il y a quelque chose qui est doctrinal. Faites la différence entre la science il faut aussi sortir de cette petite supercherie parce que ce n'est pas de la taille de la grande supercherie ou imposture du capitalisme lui-même. C'est ça les grands objectifs de ces livres qui constituent un prélude nécessaire pour les autres livres. Alors, le deuxième. Alors, le deuxième, Mersad al-Iqtisad. Alors, Mersad al-Iqtisad ou voilà, l'ancien nom, le premier nom sous lequel a été publié en 1997, en 1997, donc c'était Al-Mersad fi Naqd Mafahim al-Iqtisad, c'est-à-dire Al-Mersad c'est l'observatoire, l'observatoire donc critique des concepts économiques. Il s'agit de passer tous les concepts économiques sous la loupe de l'analyse critique. Tous les concepts économiques. Avec une procédure nouvelle, c'est-à-dire quand bien même ces concepts ne sont pas déduits, c'est-à-dire ils sont apparus chacun dans un contexte scientifique à part, mais finalement ils se trouvent l'un par rapport à l'autre dans des chaînes de causalité qu'on peut retrouver. Donc j'ai essayé de reconstituer cette production scientifique comme si quelqu'un est assis derrière un bureau et a essayé de penser la science économique depuis Antoine de Montchrétien jusqu'au dernier prix Nobel de l'économie d'aujourd'hui. Donc j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire le processus d'évolution qui nous a donné ces concepts économiques et ces notions économiques, j'ai essayé de le remonter et de le reproduire comme si c'était une machine qui produit avec une causalité implacable et immanquable. Et donc un lecteur qui lit le livre du début jusqu'à la fin, il ne peut pas ne pas voir ces chaînes de causalité. Et donc j'ai classé, ça c'est la nouveauté de cet ouvrage, qui est divisé en 2 volumes par la suite, parce que alors on s'est beaucoup plaint sur le caractère très résumé de la première édition. Donc finalement je l'ai divisé en 2 un peu plus explicités. Donc il y a donc le premier qui s'appelle Mersad al-Iqtisad, le deuxième Tawsi'at al-Mersad. Donc voilà, c'est pour reproduire l'ancien grand Mersad de 1997. Et il y a là où on peut trouver la classification des concepts économiques selon leur mode d'apparition et de production. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un travail purement théorique qui aide les chercheurs. Et c'est un livre destiné à être un outil pour les chercheurs, en fait. Parce que quand je l'ai fait étant un résumé des 120 cours que j'ai donnés pendant les 2 premières saisons universitaires, 92-93 et 93-94. Et donc, le processus était selon une ligne chronologique non interrompue pendant 2 ans. Et j'ai essayé d'être fidèle à ça. Alors, par la suite, est-ce que ce manuel est consulté ou pas? Il n'est devenu consultable que lorsqu'il a été mis depuis 3 ou 4 ans sur la plateforme de Manal. Alors là, je reçois les rapports et je suis
reconforté de voir que plusieurs chercheurs se réfèrent à ce livre parce qu'ils ont trouvé enfin quelque chose qui les aide beaucoup. Donc ça, c'est pour en fait, le deuxième et le troisième volume.